Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je m'excuse pour le retard. Le temps passe, nous ne nous rendons pas souvent compte. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Yeshua, Hamashiach. J'espère que tu as passé une bonne journée, un bon début de week-end, dans la présence de gloire de notre Père. C'est bien aimé. Moi, j'ai passé une bonne journée. Aujourd'hui, plein de racontes, plein d'exhortations, plein d'exhortations avec les frères et sœurs que je rencontrais au bord de la rue. Le Seigneur est fidèle. L'évangélisation, on peut le faire à toute heure, à tout moment, quand nous laissons le Saint-Esprit disposer nos cœurs. Et Dieu lui-même attire les gens vers nous qui ont vraiment la soif et le besoin de le reconnaître. Souvent, nous allons évangéliser selon la chair, selon nos pensées et selon nos désirs. Mais quand c'est l'Éternel lui-même qui dispose des âmes nous viennent vers toi, bien nous. J'ai vécu ça encore ce matin. Je dis, waouh, Seigneur, les gens te cherchent quand même. Ils sont assoiffés de te chercher. Ils ont la soif de te connaître. Merci, Père. Parce que nos prières sont en train de s'élever. Nos prières sont en train, les anges sont en train de travailler pour l'œuvre de la croix. Oui, bien aimé. Yenderebo sikataraba shandaraba. Yenterebe kenderebe bishaka baba ya busokotorobo kontaraba. Yenterebe shaka ya busokotorobo. Yantaraba kenderebe bishaba baba. Ndoro busika ya kandara bakentere bishika baba ya kandara bakuntoro bushabu. Yentara bakantara bashabu. Yeshua. Il est vivant cet homme-là. Il est fidèle. Cet homme est excellent. Ah, bien-aimé. Le monde est en train de louper quelque chose de merveilleux. L'amour du Père. L'amour de Yeshua attire les bonnes choses. L'amour de Hamashiach, Kentarabashanderebe, attire le bonheur. L'amour de papa est fait du bien. Masaka yandaraba kenterebe shabo. Yekandaraba kenterebe bisheka baba yabo santaraba kenterebe. Bien-aimé, partage la vidéo pour faire du bien ce soir à quelqu'un. Yentarabashanderebe. Maseke kenterebe. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car papa m'a libéré. Je suis dans la paix, une paix qui envahit mon amour. Je suis dans l'émotion, car Abba m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car papa m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Abba m'a libéré. Je suis dans la paix, une paix qui garde mon âme. Je suis dans l'émotion, car la paix me gouverne. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais.
Je suis dans la joie, car son amour comble ma vie. Mon papa est fidèle et il n'abandonne jamais les siens. Nous sommes dans la paix, car papa nous a libérés. Nous sommes dans la paix, une paix immense. Nous sommes dans la joie, car son amour nous comble. Je suis dans la paix, une paix qui trouble les ténèbres. Je suis dans l'émotion, car papa m'a libéré. Mon papa est fidèle et il nous abandonne jamais. Nous sommes dans la joie, car Emmanuel nous a libérés. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la paix, car elle comble mon âme. Je suis dans la joie, une joie qui attire l'amour. Je suis dans l'amour, l'amour garde mon âme. Et mon papa est fidèle et il ne nous abandonne jamais. Nous sommes dans la paix, car papa nous a libérés. Ah, bien aimé. Quand papa te libère, quand ton âme a la paix, Yeshua, on sait Kayandaraba Shenderebi, Kentaraba Shandaraba. Yeshua, Maseke Terebo Kontaraba Shanderebi, Maseka Yakandaraba Shabo Kontorobo Shekababa. Ah bien, mais quand tu passes une bonne journée avec ton père, sois dans la joie. On dit souvent que les âmes viendront à toi. Souvent, quand nous prions, là, nous négligeons pas nous prier la donne. Toute la journée d'aujourd'hui, les gens sont venus chercher Jésus dans ma vie, depuis le matin. Mon téléphone a commencé à sonner parce qu'on cherche ton Dieu. Qui dit, on cherche ton Dieu. Ah, et je vais chercher mon Dieu. Et j'arrive au marché, je trouve une autre. Maman, elle dit, ah, c'est aussi elle me parlait où? Maman, j'ai pleuré toute la nuit, je cherche Dieu. J'ai dit, ah, Dieu t'a répondu, ma fille. Voici Jésus. Jésus est là. Allons. Jésus est bon. Tu ne cherches pas les âmes. Les âmes même chercher leur Dieu, leur paix. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Une vraie chrétienne. Jésus est trouvé au marché en train de pleurer. Elle dit, maman, je cherche un tapis. J'ai dit, tu n'as pas besoin de tapis. Tu as besoin de genoux. Allez, laisse tapis là, avance. On y va. Tu vas prier. Les genoux par terre. Tu n'as pas besoin de tapis. Hein? Laisse-toi. Ma fille, alors, Jésus t'a répondu la nuit là, que tu as pleuré. Il t'a dit ce matin, viens au marché là. Tu vas rencontrer une femme. Là. Cette femme-là, elle n'a pas peur. Elle a vaincu la mort. Même Satan nous connaît. Et nous, on trouble. On trouve le ténèbre. Quand le ténèbre nous voit là, il dit que c'est elle est encore venue aujourd'hui. Nous sommes là. Nous ne bougeons pas. Papa est avec nous. En tant que papa est avec nous et que le ciel est en accord avec nous, tout belle, tout marche doucement, tranquille. Nous, on avance. Bien aimé, sois dans la joie, sois dans la paix. Que l'amour de Dieu inonde ton être. L'amour est une âme puissante. L'amour, ma secrétaire au chandelier.
Nous sommes nés avec la semence de l'amour. La Bible déclare que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus son Fils unique. Oui, il nous a tant aimés. Il continue toujours de nous aimer. Hein? Il nous aime tellement. Bien-aimé, c'est le seul à t'aimer sur cette terre. Ton enfant ne peut pas t'aimer comme Dieu. Ton mari ne peut pas t'aimer comme lui. Il est le seul à t'aimer. Qu'on ne te trompe pas. Sur cette terre, si tu as besoin de son amour, oui, son amour ne trouble pas l'âme, mais son amour amène le repos. Yentaraba shanderebo. Yenterebe shekandaraba kontaraba. Kenderebe beshabo. Yekandaraba kenderebe beshekababa. Yantaraba yabuseketerebe. Yekandorobo kontorobo shekenderebe. Kentaraba shandaraba. Kandaraba bashabo. Yenderebo sata yandaraba. Yekandorobo senterebe. Yentaraba sekataraba shandaraba yekenderebo. Yentaraba senterebe. Kentaraba kandaraba. Masika yakandorobo sheka santaraba santerebe. Yentaraba sokotorobo. Yekenderebe shandaraba. Masaka yekenderebo shabo. Yeshua, tu es puissant, papa. Tu es excellent, Elohim. Tu es vivant, Adonai. Que ton nom, Père, soit encore élevé ce soir. Papa, que ton nom soit encore magnifié ce soir. Maseketerebo shekababa. Yantorobo yekenderebe shakababa. Yekandorobo senterebe kenderebe bishabo. Yebaba baba baba sheketerebo. Yakandaraba kenderebe bishabo. Yemaseketerebe kentaraba shandaraba. Maseketerebo shekababa kuntaraba yanderebe kenterebe. Yemama mama shababa baba. Yekandorobo senterebe shekababa. Maseketerebo kuntorobo shabo. Yentaraba yabu seketerebe kentaraba shandere. Maseketerebo shekababa. Yebaba shinderebe bebi. Yekandorobo santaraba kenterebe. Moshabo. Maseke kenderebo shabo. Kontaraba shandere. J'aime beaucoup ma chanson là. C'est la chanson de l'année. Yentaraba yabu santerebe kentaraba shakababa. Yenderebo kentaraba santaraba yabu sekenderebo. Yenderebo kentaraba shanderebo. Yekandorobo senderebe kentaraba. Yentaraba yabu santaraba yekenderebo. Yentaraba yabu santaraba. Maseke terebe kenterebe shandaraba yabu sukotorobo. Yentaraba yabu sakataraba yabu sukotorobo. Yenterebe kentaraba yabu senderebe kentaraba. Maseke terebe yekandaraba. Masaka yakandaraba yabu sontorobo kontaraba. Mashike terebe kontaraba yekenderebe. Mashandaraba yakandaraba kenterebe bishabo. Kenderebe biseke terebe kontaraba yabu shakababa baba. Musuku torobo. Musaka yakandaraba shinderebe kentaraba. Rocher, papa ne dort pas. Hey! Il est l'éternel rocher. Mon père ne dort jamais dans ma vie. Il est l'éternel rocher. Trésor ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Amour ne dort jamais. Il est l'alpha. Papa ne dort pas. Il est là le rocher, amour ne dort jamais.
Il est l'alpha, papa ne dort pas. Il est l'éternel rocher, trésor ne dort jamais. Et c'est l'alpha, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, trésor ne dort jamais. L'éternel rocher, papa ne dort pas. Il est l'éternel rocher, amour ne dort jamais. Et l'éternel rocher, papa ne dort pas. Il est l'éternel rocher, amour ne dort jamais. Il est l'alpha de ma vie, papa ne dort pas. Il est l'éternel rocher, papa ne dort jamais. Oh, l'éternel rocher, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Oh, avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur. Alléluia. C'est avec toi, Jésus, que moi je me lève. Ton amour comble et que c'est avec lui que moi je me lève. Ah, c'est avec lui. Le Seigneur Jésus, oh, j'ai de ma vie. Ah, Seigneur Jésus, oh, viens de ma vie. Oh, Seigneur Jésus, oh, viens guider ma vie. Viens guider ma vie. Viens guider ma vie, papa. Toi, papa, que je me lève. C'est avec lui, son amour comble mon âme, mon cœur. C'est avec lui que moi, je me lève. Et son amour comble mon cœur. Avec toi, ne perds jamais espoir, Jésus est vivant. Viens Jésus, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, oh, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, oh, viens transformer ma vie. Ô Seigneur Messia, oh, viens transformer ma vie. Ô Seigneur Jésus, oh, viens guider ma vie. Seigneur Jésus, oh, viens sauver mon cœur. Alléluia. Viens guider nos vies, papa, viens guider, viens guider, viens guider.
viens transformer nos vies. Yeah. Oh, viens guider nos vies. Viens guider ma vie. Viens guider ma vie. Hallelujah. Mose kataraba shandere. Mose kaya kandara bakendere bebe shabo bobo. Yentere be shakataraba yabo sandere. Ye kandoro bo sheka baba. Ye mose kaya kandara ba shendere. Mose kaya kandara ba shandara ba. Ye mose kataraba kontoro bo shekandara ba kendere. Yeshua Mashiach. Oh, les hommes autour de toi peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent te traiter de tous les noms. Mais l'espérance ne ment jamais. Ma vie. Jésus seul doit guider ma vie. Soleil. Viens bouger, papa, viens guider mes pas. Oh, viens consoler mon âme. C'est tout espoir. Oh Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Alléluia. Viens guider. Il cherche les vrais adorateurs en esprit. Alléluia. Il cherche les vrais adorateurs en esprit. Jésus cherche les vrais adorateurs. Alléluia. Ma consolation. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. L'ami fidèle, mon ami, Jésus. Oh, oh, oh. Tu es mon ami, mon ami. Tu es mon confident, mon action, c'est lui. Pour voir ma consolation, c'est Jésus. L'enfer de ma main, c'est lui. Toi dont j'ai besoin, papa, tu es tout pour moi. Il est le seul dont j'ai besoin. Jésus, il est tout pour moi. Mon ami, c'est Jésus. Mon ami, c'est papa. Mon ami, c'est lui présent. Mon papa, c'est lui, Jésus. Bouge. Débat. Bouge, bouge. Mon ami, l'histoire, c'est Jésus. La ma consolation, c'est lui. La de maman, c'est Jésus. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, il est tout pour moi. Il est le seul dont j'ai besoin. C'est là, il est tout pour moi. Mon ami, mon papa, mon amour, c'est lui, ma chia. Mon papa, c'est lui, mon présent.
le pouvoir de tout. Il est ma consolation, solution à toutes mes équations, ma consolation. Les hommes me demandent pourquoi je suis comme ça, ma consolation. Les hommes me demandent comme je suis comme ça, ma consolation. Même sur la terre, c'est mon ami, mon papa, mon ami, c'est lui, Jésus. Fidèle de tous les temps, c'est lui, Jésus. Et Jésus est l'ami de tous les temps. Et bougez, bougez, dansez, dansez, bougez. Et il est. Eh ben, il est la vie de ma vie, Jésus. Tu es l'ami et mon support, c'est toi. Yes, lui qui me comprend. Aïe, aïe, aïe. Yes, lui qui me comprend. Aïe, aïe, aïe. Yes, lui qui me guérissait. Aïe, aïe, aïe. Il est celui qui me guérissait. Aïe, aïe, aïe. Il est celui. Yeah. Il est grand, comme il est grand, comme il est grand, comme il est grand. Ma consolation, il est avec tous les opprimés. Et les solutions à toutes nos équations. Ma consolation. Les hommes me demandent pourquoi je suis jeune comme ça. Les hommes moi, tu sais comment j'ai dit comme ça, c'est la joie. C'est Jésus, mon ami, c'est papa, c'est mon ami, oui, ah, c'est Jésus, ma consolation, ma consolation. Et, ma consolation. Ma consolation, ma consolation. Oh, ma consolation, ma consolation, ma consolation. Et l'âme, je connais le cœur. Consolation, ma consolation, ma consolation. Demande compassion, comme ça, ma consolation. Laisse-moi comme ça, ma consolation. Moi, je vois comment tu l'as fait. Moi, c'est mon ami, c'est Jésus, c'est pas moi. Mon ami, moi, c'est mon ami, c'est Jésus, je l'appelle le Père des orphelins. Je l'appelle le Père des orphelins. Alléluia. Consolation. La consolation. La consolation. Consolation. Moi, j'appelle le Seigneur. Jésus est le Seigneur de ma vie. Tu viens. Il dit, ma fille vient. Il dit, ma princesse vient. Il dit, ma chérie vient. Et le Seigneur verset, chérie vient. Mon ami, papa, c'est amour, c'est lui, le chien. Et bah, bouge, 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 bougez, bougez, dansez,
Eva. Eva. À consolation. À consolation. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est notre consolation. Jésus est la consolation du monde entier. Jésus est unique. Jésus est excellent. Père, je te bénis encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Avant toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Abba Yeshua Amashia. Toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Éternel, je suis reconnaissant ce soir de ta vie à nous. Je suis reconnaissant de ta main puissante, Père, qui agit dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, qui agit dans les familles. Ô Éternel, en ce jour, que nous allons entrer dans une nouvelle semaine, Père de gloire, nous te disons merci. Parce que toi, tu nous as gardés et tu continues d'étendre ta main puissante dans nos vies éternelles. Oui, Père, je suis reconnaissant. Mon âme ce soir encore te bénit. Mon âme encore ce soir, Père, te loue. Je te rends des triples actions de grâce pour le souffle de vie, pour la grâce, la miséricorde que tu établis dans le monde entier, que tu établis dans nos familles. Merci, Saint-Esprit. Toi qui es l'esprit de vie et de vérité. Toi que le Père nous a donné comme celui qui doit nous conduire, nous guider, nous enseigner. Viens ce soir, Saint-Esprit. Viens prendre la première place que moi je diminue et que toi, tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Yeshua Mashiach. Je sais toutes mes paroles dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Ma secrétaire. Yentarawa Chandere. Yabose Kandaraba Kentere. Merci, Père. Bien, nous bénissons encore l'Éternel ce jour pour la grâce qu'il nous a encore accordée. Bien aimé, partage la vidéo là. Aimez les choses de l'Éternel, s'il vous plaît. Aimez ce que Dieu fait. Aimez le souffle de vie qui te donne tous les jours. C'est une grâce. Beaucoup sont invités à vie de Peter. Beaucoup ont des bonbons. Mais toi et moi, nous avons reçu la vie. La vie qui nous donne assez d'être encore sur cette terre. C'est pour ça que moi et toi, nous devons nous lever pour chasser le mal et que la lumière puisse entrer. Et pour que la lumière puisse impacter les hommes et les femmes et en sorte qu'ils retournent à leur Créateur. Oui, bien aimé en Christ. C'est le temps où nous devons parler de Jésus. C'est le temps où nous devons gagner à sauver nos frères et nos sœurs. C'est le temps où nous devons polluer notre atmosphère autour de là où nous nous trouvons. Doit maintenant réellement transporter Christ. Nous ne devons pas être des temples vides, mais nous devons être des temples de gloire. Des temples que quand nous arrivons quelque part, les gens sentent une transformation. Les gens sentent que non, Jésus-Christ est là. Oui, bien aimé. Quand Jésus est dans ta vie là, ceux qui le cherchent là, tu les attires pas, eux-mêmes viennent le chercher. Parce qu'ils sentent en toi quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Le message de ce soir, je vais parler de l'énergie, mais quand je voulais commencer à écrire ça, le Saint-Esprit m'a dit de tourner. Donc, la négativité amène le mal. L'énergie négative attire le mal. La Bible déclare que nous sommes énergétiques. Tout ce que tu dégages
va t'attirer le bien ou va t'amener le mal. Toute pensée que tu auras, qui ne s'accordera pas à Dieu, va t'amener le mal. Une voiture a besoin de gasoil. Il a besoin d'une clé. Quand nous voulons, excusez-moi, je sens que ce message de ce soir est combattu. Je dis au Seigneur, quand nous avons une voiture et que nous mettons l'électricité, nous avons besoin de la clé. Nous sommes des voitures qui ont besoin de recevoir l'énergie qui vient de Dieu, l'énergie qui vient de l'Esprit, afin que la clé que nous avons, qui est la clé de la prière, qui est la clé que nous transportons, qui est une bonne atmosphère quand nous ouvrons la bouche, va nous attirer les bonnes choses. Ça ne va pas attirer les malédictions, ça ne va pas attirer ces choses-là. Je viens encore dire quelque chose à quelqu'un ce soir, que le diable ne peut pas te maudire. Si toi-même, tu as des pensées positives et tu as des énergies positives et que tu honores Dieu, quand tu honores Dieu, le diable, il peut tout chercher, il peut t'attaquer, mais il ne peut pas te vaincre. Parce que Satan a eu à attaquer Jésus lui-même. Donc, il va t'attaquer. Mais le seul souci, c'est qu'il ne peut pas te vaincre. Parce que le bien que tu portes en toi, l'amour véritable que tu portes en toi, et qui t'amène à aimer les autres comme toi-même, qui t'amène à aimer Jésus, va attirer la vie, va attirer une énergie du bien. Nous avons deux énergies qui gouvernent le monde. Nous avons l'énergie du mal, et l'énergie de l'amour. Quelle énergie toi tu as? Tu es de quel côté? Parce que la semence que nous portons en nous est la semence de l'amour. Quelle énergie les chrétiens de cette fin de temps portent? La semence qui m'a amené à Christ, me fait croître, me tient jusqu'aujourd'hui, c'est l'énergie de l'amour. Je ne connais pas le mal. Mon cœur est pur. Le mal n'a pas de pouvoir sur moi. C'est pour ça que tout ce que je proclame, l'atmosphère le libère. Parce que le mal, je combats le mal. Je suis pour l'amour. Je suis pour la joie. Je suis pour la paix. Quand tu arrives quelque part, il faut que tu changes l'atmosphère. Ta présence doit changer l'atmosphère. Hier, je suis arrivée au lieu de servir, j'ai trouvé tout le monde. Les gens étaient comme ça. Quand tout le monde me vit, tout le monde était en joie. Ils disent que non, tu dégages quelque chose. Quand on te voit toujours, il y a quelque chose, oui, je dégage l'atmosphère positive. Je dégage la vie. Donc, d'une manière que quand tu dégages la vie, là, tu touches une personne, tu lui communiques la vie. Parce que la Bible déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et c'est cette fin de temps. Le but du diable, c'est de remplir les chrétiens avec le mal, avec les énergies négatives, afin de les assujettir dans la douleur spirituelle et la mort, afin de tuer l'esprit.
Mais nous ne sommes pas de ceux qui vont se perdre. Nous sommes de la race de Gédéon. Nous sommes de la race de David. Nous sommes de la race de Esther. Nous, quand nous entrons au palais, même si notre nom n'était pas là, notre nom serait là. Parce que nous n'entrons pas seuls, nous entrons avec l'Éternel. Esther, il y avait plein de jeunes filles qui étaient belles plus qu'Esther. Esther, personne ne sait où elle est sortie. Mais comme Esther avait une énergie, parce que son oncle qui était devant Mardochée lui avait communiqué ça. Il a dit à Esther, Esther, là-bas dedans, la soie, tu es calme, tranquille. La paix que tu auras va attirer les gens. Et Esther a été choisie parmi toutes ces personnes-là. Une bonne énergie attire la lumière. Tu n'as pas besoin d'aller te laver avec les huiles. Ça attire la lumière. Mais une mauvaise énergie attire la mort spirituelle. Donc, c'est comme une nourriture que tu nourris Satan. Tu es en train de donner Satan l'accès de te frapper. C'est ça que Satan aime. Quand il voit les enfants de Dieu comme ça, il est content parce qu'il libère. Il libère les attaques, il libère la destruction, il libère la mort. Et puis toi, tu es là, tu conçois. Aujourd'hui, j'étais dans le bus et puis le Saint-Esprit m'a appris. J'aime beaucoup le Saint-Esprit parce que il faut beaucoup l'obéir. Quand tu l'obéis, tu te soumets, il est précieux. Il me dit, regarde l'une de tes filles, là, elle vient de commencer l'école maintenant. Le diable, elle veut la remplir le cœur pour rien du tout. Il faut l'appeler hein, parce qu'elle n'est pas bien. Et puis je l'appelle, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu ne vois pas le manigance de Satan. Tu connais Satan. Satan, c'est que tu l'as bien vaincu. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher quelqu'un qui sait que tu aimes cette personne-là. Cette personne-là, tu l'aimes. Satan va commencer maintenant à faire des choses sur elle pour pouvoir te distraire et te sortir de là où tu es. Tu ne dois pas lui donner l'accès d'entrée. Dieu nous a créés à vivre avec son esprit et à vivre dans la paix et la joie. À vivre dans l'amour. C'est chacun qui décide ce qu'il veut. Il nous a dit dans Deutéronome 28, il nous a montré la vie et il nous a montré la mort. Il nous a dit, bon, maintenant, le Père ne nous oblige pas comme Satan. C'est Satan qui force les gens, mais Dieu ne force pas quelqu'un. Dieu veut que tu viennes à lui, ton cœur, ton âme, ton esprit, tout en toi. En sorte que vous devez marcher ensemble. Deux personnes, là, quand ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne sont pas en accord avec le Père. Ils ne sont pas en accord avec l'Esprit de Dieu. Alors que le Saint-Esprit de Dieu, quand tu obéis, tu te soumets, il t'amène partout et il fait toutes choses. Il te donne la paix. Il te donne la joie. Il te communique tout. C'est la seule chose la plus merveilleuse que j'ai sur la terre. C'est l'esprit. L'esprit de vie. C'est un ami. C'est un confident. C'est quelqu'un qui sent les émotions, il sent tout. Que Dieu aide le monde et les chrétiens à comprendre que notre vie est une vie énergétique et notre atmosphère doit attirer la paix, la joie. Le diable peut te flécher, mais s'il trouve que ton atmosphère est cadrée par l'amour,
le feu, il n'a pas de pouvoir sur toi. Il ne peut pas te vaincre. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Je veux que tu prennes ce verset biblique comme un verset qui doit t'ouvrir la sagesse, qui doit t'ouvrir, que tu dois recevoir une révélation. Cela va changer ta façon de voir Dieu. Cela va changer ta façon de voir l'œuvre de la croix. Parce que beaucoup de gens sont leur conscience, leur âme là. Ce n'est pas encore ça. Donc, ils n'arrivent pas à tirer les bonnes choses. Tous les jours, ils sont en train de chasser les démons. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as l'essence de Dieu en toi. Dieu le Père a créé la terre, l'humanité. Il n'avait pas de bouteille d'huile. Élie avait fermé le ciel, il n'avait pas de bouteille d'huile. Joseph était en prison là-bas. Là. Il a eu la faveur, il n'avait pas de bouteille d'huile. Il avait la faveur de l'Éternel qui coulait sur lui. Esther, malgré toutes les femmes là qui étaient là-bas, là, chez le roi, c'est sauf Esther que Dieu a positionné Esther. Je vais aller dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, verset 10, que déclare la parole. Que l'Éternel te donne l'amour, son amour. L'amour est une arme puissante contre le diable. L'amour. L'amour véritable. Le monde manque d'amour. Le monde manque d'amour. Je suis rentrée aujourd'hui et puis je voyais tous ces frères et ces soeurs qui buvaient l'alcool au bord de la rue. Et le Saint-Esprit me dit, va les parler. Et je vais les approcher, je commence à les parler de Jésus. Je dis, ah, toi tu nous parles plus bien que les autres. Je dis, mes frères, vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs. Cette vie-là. L'autre me dit, tu sais, quand on boit l'alcool, là, ça nous fait du bien. Je dis, l'alcool ne fait pas du bien à quelqu'un. L'alcool rend quelqu'un zinzin. L'alcool ne fait aucun bien. L'alcool déséquilibre l'homme. L'alcool te rend bête. L'alcool te fait perdre tout. Ta beauté, tout en toi se perd. L'alcool te rend laid. Le péché rend les gens laids et mauvais. Il dit, Dieu vous aime. Jésus est venu sur la terre pour l'amour. Dieu, le Père, nous a aimés par amour. Dieu n'est pas venu pour l'évangile. Il n'est pas venu pour les églises. C'est les hommes qui ont créé le Babel parce qu'ils sont en train de créer, de faire chier l'argent. Dieu est venu pour que nous soyons unis avec lui. Afin de marcher ensemble. Deux personnes là, s'ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas fonctionner. C'est pour ça que tu vois les couples, ils vont aujourd'hui à la mairie, tu entends, jusqu'à la mort. On se supporte jusqu'à la mort. Mais quand ils sortent de là-bas, là, maintenant ils arrivent à la maison, supporter la mort, la nuit, tu entends, moi je ne veux plus. Moi je ne veux plus. Mais tu as déclaré les paroles là-bas, que c'est jusqu'à la mort. J'ai la parole de Dieu dans Éphésiens. Que Dieu nous aide à toujours accepter l'amour autour de nous et à chasser les ténèbres. Nous devons refuser les ténèbres. Les ténèbres, nous ne devons pas accepter l'énergie négative. Nous ne devons pas accepter l'énergie souillée. Nous ne devons pas accepter ça. Même la Bible déclare que ne reste pas avec les gens méchants. Ne reste pas avec les gens qui aiment l'iniquité. Ne reste pas avec eux. Masekeyendere shabo. Yentarabakentere shabo. Kondarababa shekebeli. Yekandarabakentere shabo. La Bible déclare, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa
force toute-puissante. La Bible nous déclare que c'est dans le Seigneur que chacun va se fortifier. Dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans cette force, dans cette énergie que le Saint-Esprit va communiquer au travers de notre être. Et cette énergie va attirer l'amour de Dieu, va attirer la paix de Dieu. Regardez comment le monde est troublé. Le monde n'a pas de paix. Les gens ne savent pas ce que veut dire la paix. Le diable a mis trois choses à l'homme. Il a pris l'amour, il a mis l'amour en arrière. Maintenant, il a mis aux gens que c'est ta vie, il faut jouer la vie. C'est ton corps. Mais non, tu n'as pas de corps. Bien aimé, nous n'avons rien. Le corps là appartient à quelqu'un. Si tu détruis le corps là aussi, tu serais détruit. C'est pour ça que, comme nous avons beaucoup péché, là, nous sommes en train de prier. Parce que nous-mêmes, nous avons ouvert de mauvaises énergies. Chaque chose de mal que nous avons commis sur la terre a souillé notre âme, a souillé l'énergie divine en nous. Cette énergie qui amène la vie, cette énergie qui amène le sens divin à chacun de nous a été souillée. Et regardez la vie de David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et comme David, il avait des problèmes là. Salomon avait tout, avait la présence de Dieu, avait tout. Mais comme Salomon, l'impureté, la souillure était en lui. Ça n'attirait pas de bonnes présences. Ça attirait toujours les mauvais gens. Ça attirait toujours les gens pour venir corrompre son âme. Fais attention à ce que tu produis autour de toi. Qu'est-ce que cela t'amène? Est-ce que cela t'attire l'amour? Ou cela t'attire le mal? Tu entends les gens, moi je cherche mon argent. Mon ami, tu as l'argent. Attends, je vais te dire un verset biblique là. Tout à l'heure, quand j'ai vu le verset biblique là, j'ai dit Seigneur. Oui, Seigneur, l'homme ne comprend pas encore. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 18, et tout cela vient de Dieu. La Bible déclare que tout ce que nous avons, notre vie appartient, tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre appartient à Dieu. Je veux bien lire le verset là. Tout appartient à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, c'est ça, j'aime la partie là. C'est ça que beaucoup de chrétiens ont pu prendre de l'église. Je suis une nouvelle créature, toute chose a changé. Ah bon? Quelle énergie pollues-tu? Qu'est-ce qu'il y a encore dans ton univers? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La Bible déclare que tout ce que nous avons là nous vient de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Que nous disons que mon corps là, ça m'appartient, moi je joue ma vie. C'est pour ça que le monde culte ont voté le truc que les petits enfants, les gens doivent commencer tôt, à commencer à se souiller, commencer tôt. Un enfant de 12 ans, de 9 ans, 8 ans, il commence déjà à savoir chaque partie, comment on utilise ça. On commence à polluer la vie de l'enfant là, dès le bas âge. L'enfant là va devenir quoi? L'enfant va devenir quoi? On commence à dire aux enfants que l'enfant doit, s'il veut devenir lélé, il va devenir lélé. Donc, il va maintenant suivre les hommes. L'enfant est un garçon, c'est les hommes qui doivent suivre. Hein? L'enfant est une femme, il doit coucher qu'avec les femmes.
Seigneur, aide le monde. Non? Dieu nous a réconciliés. Jésus nous a réconciliés avec son Père. En sorte que tout ce que nous avons, qui vient de lui, là, la force que nous avons vient de lui. C'est une force énergétique. Hein. C'est une force que l'Esprit de Dieu seul libère en l'homme. Ce n'est pas une force qu'un homme ou une femme peut te libérer. Chacun de nous a Dieu au-dedans de lui. Mais chacun de nous doit travailler. Le salut se travaille. Toutes choses sur cette terre-là, il faut travailler. Il faut prier selon l'esprit. Il faut gérer selon l'esprit. Il faut méditer la parole selon l'esprit. Il faut s'attendre au Seigneur. Mais combien de chrétiens s'attendent à Dieu, au Père? Combien de chrétiens marchent, font les choses selon l'esprit? Combien? Regarde toi-même ta vie et qualifie toi-même. C'est comme ça que chacun change. Bien aimé, chaque prédication, moi-même, je m'examine d'abord bien. Après la prédication, je viens encore l'écouter. Je m'examine d'abord bien pour que le jour-là, je ne tombe pas. Parce que personne n'est à l'abri. Si toi, tu penses que tu ne vas pas tomber là, fais attention. Le monde entier est gouverné par l'énergie du mal. C'est l'énergie du mal qui pollue le monde. C'est pour ça que les technologies, toutes les technologies sont remplies de mal, sont remplies de cesse, sont remplies de paroles de saleté. Aujourd'hui, pour que tu trouves les vrais pasteurs qui ont la bouche pure, ils ont des bouches sales et ce sont eux qui amènent beaucoup de enfants de Dieu. Ils marchent beaucoup avec eux. Je ne sais pas quelle chose de bon tu vas recevoir, ma soeur, mon frère. Tu entends les hommes qui se disent qu'ils ont Dieu à eux. Tu entends l'autre dire qu'il va le tuer. Tu entends l'autre dire des pervers que la parole de Dieu ne change pas. Ça ne touche pas leur âme. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients. Hein. Il y a même les gens qui se connaissent pour écouter ça. Au fait, ce sont des paroles. Quand tu habitues ton âme à recevoir la souillure, même les accusations matin, midi, soir, ma soeur, mon frère, tu t'attires des mauvaises choses. Qui dans ça? Tu veux briller? Tes oreilles là ne sont pas la poubelle. Tes yeux là doivent voir les choses célestes. Ne donne pas tes yeux partout. Ne donne pas tes oreilles partout. Ton corps là, tout ton être là doit être sanctifié et purifié. C'est mon frère. Les gens se plaignent, mais ils ne font pas d'efforts. La Bible déclare, hein, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est dans son Fils. Jésus est venu sur la terre avec son Père, afin de nous unir. C'est pour ça que Jésus, ce jour, n'a pas dit que moi, comme vous me voyez là, j'ai la puissance d'appeler l'Esprit de Dieu. Jésus a cette capacité. Mais Jésus s'est toujours humilié. Et Jésus dit, c'est tout ce que je vois papa faire que j'ai fait. Si je ne vois pas papa, je ne fais pas. Je suis en accord avec lui. L'atmosphère même en accord avec nous. Donc, chaque parole qui sort de ma bouche là, va seulement attirer les anges de travailler. Va seulement attirer la paix de venir. Va seulement attirer la faveur. Ne va pas attirer le combat. Il y a des gens que dès que tu ouvres ta bouche là, le monde des ténèbres, ils sont derrière ton dos. La nuit même, ils ne te donnent pas la paix. Parce que ton entourage là, ce qui sont au-dedans de toi,
La Bible déclare que tout n'est pas permis. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent rien. Comme la dame m'a dit tout à l'heure que, et ma soeur, tu dis que mon corps n'est pas mon corps, mais la Bible aussi déclare que, je ne sais même pas qui le dit souvent, le verset là, la Bible aussi déclare que je dois prendre soin de mon corps. Je dis, tu ne prends soin de ton corps avec l'accord. Ma soeur, tu es une belle femme, tu es en train de te détruire. Tu détruis le temple de Dieu. Mais regarde l'énergie que vous produisez. Vous produisez l'énergie des alcoolismes. C'est ça qui vous attire, vous tous là, vous êtes pareils. Parce que quelqu'un qui n'est pas comme vous, comme je suis venu là pour vous attirer, à vous sortir des ténèbres, vous n'allez pas accepter. Vous n'allez pas accepter. Tu dois combattre les ténèbres et sortir. Les ténèbres ne doivent pas régner avec toi. Tout ce qui est en toi d'être pur. Tu continues à lire la parole de Dieu. Car qui suis-je? Qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement des offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. La Bible déclare que tout ce que Dieu nous donne, ça vient de lui. Et quand tu le donnes, attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Ne t'attends pas à quelqu'un. Attends-toi à Dieu. Attire-toi les bonnes choses. Il y a des gens qui prennent des choses pour acquis. Bien-aimé, viens acquis sur cette terre. Ton temps là n'est pas pour toi. L'homme doit mourir pour que Christ vive en lui. L'homme doit mourir. Sinon, l'Esprit de Dieu ne marchera pas avec toi. L'Esprit de Dieu ne bouge pas. Les gens parlent l'Esprit de Python, non pas le Saint-Esprit. Regarde ton caractère, ma soeur, mon frère. Regarde ton caractère qui est en toi. Et c'est le caractère divin. C'est le caractère de Christ. La première marque est l'amour. L'amour véritable. L'amour sans intérêt. L'amour pur attire la vie. L'amour pur attire la vie. Chaque chose que tu fais en bien sur cette terre t'amènera les bonnes choses. Si tu fais du mal, le mal aussi, ça cachera ton âme. Souvent, les gens disent que, mais moi, j'ai pris là, mais les choses là ne changent pas. Ça va pas. Quel est l'état de ton âme? Qu'est-ce que tu produis à ton âme? Quelle est l'atmosphère qui t'entoure? C'est ça. Arrêtons d'accuser les sorciers. Les gens donnent trop la scène aux sorciers, aux francs-maçons, aux chrétiens. Ils sont venus, ils sont poussiers. Ils sont esclaves. Ils sont esclaves. C'est pour ça qu'ils sont obligés de mentir, de faire ce qu'ils font là. Ils sont obligés d'aller se laver en Israël. Ils sont obligés de faire des choses. Nous, on ne fait pas, je ne fais pas tout ça. J'ai à marcher avec moi. Il a dit tous les jours que mon esprit est avec vous là. Vous obéissez là. Vous vous soumettez là. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Donc tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout.
si tu as besoin, c'est pour ça que la Bible nous déclare qu'à tes résolutions viendra le succès. Personne ne viendra amener la résolution sur ta vie. Les gens ont tellement menti aux gens en bas de l'église que viens, moi, tu sais, je peux rien du tout. Il n'a rien. Si tes résolutions, d'abord, ne sont pas dedans, la personne qui va amener ces choses autour de toi, l'esprit, lui, là, on ne le manipule pas. On manipule pas l'esprit de Dieu. On ne manipule pas. Il n'a pas le temps à perdre. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Ils sont dans une souffrance. Et ils disent qu'ils vont à l'église tous les jours voir pas Jésus. Non, il y a un problème assez mon frère. Que pollues-tu? Quelle énergie attires-tu? Tu attires du bien ou du mal? Qu'est-ce qui est dans ta maison qui amène toujours les démons? Aïe, oh, les sorciers me fatiguent la nuit. Qu'est-ce que tu amènes dans ta maison? Toi-même, tu es un premier démon. Avec ce que tu pollues dedans. C'est pour ça que quand tu veux le chasser, maintenant, il ne bouge pas. La colère, la haine, les jalousies sont de mauvaises énergies. Beaucoup de bavardages sont de mauvaises énergies, la haine. Qu'est-ce que ta maison reçoit, bien-aimé? Les murs de nos maisons là sont des portes. Qu'est-ce qu'elle reçoit? Arrêtons d'accuser les sorciers. Satan même fatigué. Satan même de faire dire que tes enfants m'accusent pour rien. Moi, je ne les appelle pas. Ce sont eux qui m'appellent. Toute la journée, Dieu t'a donné la paix. Toi, tu es toujours en train de penser au mal. Mais c'est le mal que tu vas amener, bien-aimé. C'est le mal. Chaque jour que nous prions bien, Dieu agit dans nos vies. Ce matin, 2 personnes me suivaient derrière. Une le matin, d'abord à mon réveil. C'est elle qui m'a réveillée. Ça fait depuis 2 ans que j'avais raconté cette femme et son mari. Je les ai même oubliés. Elle me dit, pasteur, ça fait 1 semaine. Ton nom et ton numéro sifflent. Son téléphone m'a appelé ce matin. J'ai dit, mais qui m'appelle tout comme ça le matin, je dors. J'arrive au marché, une autre dit, elle cherche Dieu. Elle dit, je ne sais pas, depuis que je vous ai vu nous voir là. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit que non, cette femme-ci peut me trouver solution. Maman, qu'est-ce que tu attires pour amener les gens vers toi? Qu'est-ce que tu attires? Non, ma sœur. Ah, Seigneur, aide-nous à attirer les bonnes choses. Tu as le pouvoir d'attirer les bonnes choses à travers tes prières. La bouche que nous parlons là, l'énergie qui sort à nous là, c'est l'esprit, c'est puissant, ça attire. Si elle ne sort pas bien, elle va amener les mauvaises choses. Tout ce que tu vas proclamer, c'est ce qui va t'arriver. Beaucoup de gens, souvent, ils ne sont pas malades parce qu'ils veulent. Non, Satan est là-bas et puis il programme, il s'assoit, il attend. Il dit, bon, on va lui mettre une petite colère. Sa bouche, là, elle va parler mauvais. Ok. Satan, regarde-la bien. Elle va parler quoi? Esprit de famille, contrôle. Elle a dit quoi? Elle a dit, ok, on la condamne. Allez, boup, on te libère ça. Maintenant, tu commences à te plaindre. Mais qui a tiré ça? C'est pas quelqu'un. Le diable n'a pas le pouvoir d'entrer dans ta maison. S'il entre dans ta maison, c'est que tu as ouvert une porte. Contrôle la porte que tu ouvres en toi. Ma soeur, mon frère. Tout nous vient de Dieu. L'énergie qui est en nous produit la vie. Elle ne produit pas la mort. Elle produit la vie. Quand nous faisons des choses de Dieu selon lui, nous allons voir la même puissance de Dieu agir. Oui. Nous sommes créés à l'image de Dieu, avec une énergie d'amour, avec une énergie de
Père. Hmm? Tant que nous avons l'amour, que nos âmes cherchent toujours l'amour, personne, ton âme serait zélée. Ton âme ne serait jamais affaiblie. Depuis que j'ai connu Christ 9 ans avec mes épreuves, mon âme n'a jamais été affaiblie. Tu ne vas pas me trouver dans le sommet. Jamais. Jamais. Je suis zélé. Oui. Rien ne peut m'affaiblir. Parce que l'amour de Dieu me comble. L'amour de Dieu dans ma vie est comme une barrière. Si cet amour était dans la vie de David comme une barrière, au moment où Saoul cherchait à le détruire là, David dit, je ne te touche même pas. Tu ne peux rien me faire. David a eu plusieurs moyens de détruire Saoul. Mais il a dit, ma main là, ne touche pas le mal. Je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Ma main là, ne touche pas le mal. Ne touche pas le mal. Tu dois continuer à travailler pour l'amour de Dieu dans ta vie. L'amour attire les bonnes énergies. L'amour de Dieu amène la faveur. Esther était qui devant le roi? Esther était qui? David était qui devant Goliath? Qui? Mais regardez Jonas, qui avait la mauvaise énergie là. Regardez Jonas, non, qui avait la mauvaise énergie. Jonas avait tous les mauvais pensées. Jusqu'à la fin, Dieu l'a frappé sur la tête. Lazare, quand lui se lève le matin, au lieu de dire à Dieu merci, Seigneur, comme tu m'as donné la vie d'aujourd'hui là. Non, Lazare, il avait toujours les mauvaises pensées. Il avait toujours les mauvaises énergies pour détruire lui-même. Et c'est là où Satan a commencé à visiter la terre. Satan a vu Lazare. Dieu l'avait déjà vu. Dieu dit, ouais, Satan, tu sors où? Satan dit, je sors de la terre. C'est Lazare qui me cherche. Moi, j'étais tranquille dans mon coin. Mais le fait que Lazare, tous les jours, là, il m'appelle. Moi, je suis venu. Satan ne nous cherche pas. Satan ne te cherche pas quand tu es tranquille. Quand Satan voit en toi, l'amour peut t'attaquer, mais il ne peut rien. Pas te vaincre. Non, bien aimé, nous, on ne serait plus sur la terre. Satan ne peut pas arrêter le feu de la croix. Qui a créé Satan? David, au son de sa voix, ça a tiré l'énergie. Il a dit à Goliath, écoute-moi, j'ai la fronde là, ma main là, je t'ai coupé la tête. Quand David a sorti l'énergie, une force, cette énergie puissante en lui, Goliath, la fronde a pris Goliath, coupé sa tête. Est-ce que la Bible nous déclare que David est parti gêné? Les ambassadeurs des gens des satanistes. C'est pour ça que les satanistes aiment gêner. Les gens n'ont pas compris le monde occulte. Les églises satanistes, ils aiment les gens. Ils aiment les gens parce que dans le monde de l'esprit, là, ils doivent travailler plus pour monter. Donc le diable les oblige les choses là. Tu vois les églises là, ils aiment gêner. Allez lire la Bible, hein? Allez méditer la Bible. Ils connaissent les temps de gens là, ça va, le moment arrive encore là, le mois de octobre, novembre, décembre là, ils sont là, les églises là, ils ont leur calendrier occulte là. Ils mettent aussi les chrétiens zinzin là, les chrétiens là qui n'ont ni esprit, ni âme là. Tiens, là-bas, on a mis Jean, on a mis Jean. Vous savez quoi? Tous vos gens là, vous les faites. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Il y a Moussaka, il y a Ndaraba, il y a Nderebeshe Kababa. Le jour où le Seigneur m'a enseigné tout ça, il y avait un prophète.
Lui et sa femme, moi, je ne connaissais pas. Vous savez, tous les jours, quand tu avais l'Esprit de Dieu, t'enseignes, tu grandis. Quand ils ont des séminaires, il faut que je sois là. Ils vont mettre tout le monde à jeûne. Jusqu'à un jour. Comme Dieu ne cache pas ces choses-là, même quand tu fais tes choses-là, un jour, Dieu va te faire, toi-même, tu vas parler. J'avais d'abord des sensations bizarres. Comme si quelqu'un parlait à mon esprit. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quel genre de comportement ça? La nuit, quand je dors, il me parle. Et le matin, il va venir me parler. Ce que j'ai entendu là. Il dit, non, il y a un problème. C'est pas clair. Non, 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 papa, c'est pas clair. Maintenant, sa femme dit, tu sais, nous, on aime, quand on a des séminaires, tu viens ici là. Parce que quand tu es là, nous sommes bien. Ah, ok. Le Saint-Esprit dit ce que tu as compris. Mais c'est vrai. C'est comme j'ai dit la femme l'a dit. On va te montrer un amour semblant pour aller te loger dans les hôtels, pour aller te loger dans les endroits. Toi, si tu, comme tu es bête là, tu penses qu'on t'aime beaucoup. On va t'épuiser. C'était au Burkina Faso. Tu penses que toute ma vie, j'ai dit que, oh du Seigneur, moi-même, j'ai raconté les démons toute ma vie, papa. Il dit oui, ma présence attire les démons. La présence de Dieu, tester, pouvoir, la capacité. Mais ils ne savent pas que la capacité de Dieu, la personne ne peut la toucher. Donc, ils aiment beaucoup les gens. Un enfant de Dieu qui marche selon la parole, qui vit la sainteté, la pureté du cœur, a quitté dans ça un peu. Je gêne selon le Saint-Esprit. Je ne suis pas dans vos histoires-là. Et la présence est toujours là avec moi. Papa est toujours là. Les mois arrivent là. Il est resté des mois. Il doit monter. Et chacun fin de l'année, il doit amener sacrifice. Donc, c'est vous les sacrifices. Quand tu laisses Dieu, les épreuves, tu acceptes les épreuves que tu vis avec Dieu t'amènent encore à grandir, t'amènent encore à monter. Bien aimé, écoute-moi bien. Sur la terre, là, tu peux rien être. Les hommes de la terre ne te voient pas. Mais ceux qui doivent te voir, c'est le spirituel. Ce n'est pas la terre. Les vues là, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu donnes en haut? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça, là, il n'y a rien dedans. Là où il y a l'énergie pure, là, les gens ne viennent pas dire. Parce que l'énergie pure, ça frappe. L'énergie pure frappe. Mais l'énergie impure, là, la Bible déclare que l'âge est la porte de la description. La porte de la description, tout le monde va là-bas, tout le monde aime la porte là. Les gens accourent même pour chercher les places. Mais la porte petite là, là où ça sert là, les gens ne partent pas là. Il faut. Mais là, c'est l'âge. Tout le monde y va. C'est pour ça que tous les pasteurs là, ils sont amis avec les occultistes. Tu les vois tous là. Ils sont avec les présidents. Ils sont avec tout ce monde-là. C'est une honte. Il y avait un papa que j'aimais beaucoup son style d'évangile en Côte d'Ivoire. Dans toutes les listes des voleurs, son nom aussi est celui-là. J'ai dit, j'ai vu le papa la dernière fois aller en Israël. J'ai dit, mais le papa, si, Saint-Esprit, le papa, c'est aussi à charger. Vous aussi, comment aller là-bas?
Il est dans le lot depuis. Donc là, quand ils sont dans le lot, là, tu es obligé d'aller dans le mouvement là-bas. Parce que tout ça, là, c'est un mouvement. Il faut aller là-bas. On vous donne des choses que vous devez obligatoirement faire. Sinon, tu ne montes pas. Là-bas, on les fouette, hein, tu ne montes pas. Tu dois attirer les bonnes énergies. L'énergie de l'Esprit de Dieu amène la lumière. Quand l'énergie de l'Esprit est au-dedans de toi, tu deviens comme Moïse. La Bible déclare que quand Moïse est sorti, les gens n'arrivaient même pas à regarder Moïse. Quand l'Esprit de Dieu commence à travailler en toi, tout ce qui est ancien là, toutes tes odeurs là, toute ta peau mauvaise là, tout ça, le Saint-Esprit enlève tout ça. Quand tu portes l'Esprit de Dieu, tu ne peux plus faire le maquillage. Tu ne peux plus faire le maquillage. Bien aimé, il y a des choses que tu ne marches plus avec toi. Il y a des choses au-dedans, dans ta vie là, qui ne marchent plus. Je suis un témoin. Même enlever les cheveux des soucis là, ça ne fait plus. Il y a des choses en toi qui ne fonctionnent plus selon le monde. Mais maintenant, là, tu n'as pas de choix. Donc, amène la lumière de Dieu. Et on verra Christ en toi, l'espérance de la gloire. Quand Christ purifie ton cœur devient pur. Nous avons besoin d'être nouvellement renouvelés en énergie. Ton énergie spirituelle pour que tu montes. Le Saint-Esprit au-dedans de toi doit toujours t'amener et tu dois laisser qu'il fasse ce travail en toi. Il fasse ce travail de nettoyage et de purification. En sorte que le sommeil spirituel, je dis beaucoup d'enfants de Dieu, ils dorment. Ma fille là que j'ai vu marcher, maman, vraiment, il me faut le tapis. Je dis, marche vite là. Moi, je ne connais pas le tapis depuis 9 ans. Tu amènes ta tapis. Ouvre quoi? Il faut te prosterner. Tu n'as pas besoin de taper. Tu as besoin d'avoir l'énergie de la prière. Tu te mets debout et tu pries. Tu te mets debout, tu pries. Tu n'as pas besoin de gadgets. Tout ça, c'est dans la tête. Quand je l'ai parlé, elle m'a dit, maman, tu as raison. Il n'y a pas besoin. Quand Jésus marchait avec les tapis, Jésus, il marchait avec tout ça. On t'a dit que ton corps est le temple de Dieu. Tu n'entends pas. Il y a des choses en toi là qui ne doivent plus avoir assez. Parce qu'il y a une autre énergie, une autre puissance qui doit prendre le dessus. En sorte que tu puisses régner, en sorte que tu puisses gouverner. Tu vas dans le progrès, la connaissance au Père en toi. Et cela va t'amener à demeurer près de Dieu. L'amour de Dieu va s'enraciner. L'amour de Dieu va purifier ton âme et tu vas commencer à te développer. Et cela va t'amener à chercher plus le Seigneur. La puissance divine va opérer, va amener l'œuvre de la croix, va amener la jouissance de la croix en toi, va te séparer du mal de ce monde. Oui, ma soeur, mon frère. Cela va enlever la paresse spirituelle en toi, le sommeil. La paresse spirituelle, le sommeil. Même quand j'étais à l'hôpital, quand minuit démarre la prière, je ne m'amuse pas. Je démarre. Je n'ai pas de lieu ou de prière. Quand ça me prend, je prie. Partout où ça, je prie. Le diable n'attend pas que tu sois quelque part et puis il te frappe. Il te frappe à tout.
Donc, cette énergie de force-là, tu dois toujours la laisser en toi. Tout ce qui est du mal, tu dois chasser ça. Tout ce qui veut venir souiller ton énergie, là, allez, mets-toi dehors, laisse-moi tranquille. Pas ici. Mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas besoin d'avoir le monde entier. Dieu peut te donner 2 personnes ou une. Ça suffit. Oui, bien aimé. Dieu vient à nous. C'est lui qui nous produit l'énergie. Cette énergie que les hommes cherchent, les huiles, tout ça sont en toi. Laisse-les croître. Cela va amener le caractère divin. Même si les épreuves viennent, les animosités, ils ne peuvent pas te détruire. Christ. Ouais, parce qu'au-dedans de toi, tu es rempli. Au-dedans de toi, tu es plein. Oui, bien aimé. Tu es plein. Tu es plein. Au-dedans de toi, tu as du courage. Aucun péril. Parce que l'amour prend tout. L'amour prend tout. Ton corps est dévoué à Christ. Tu es dévoué. Tu deviens une source vivante pour la gloire de Dieu. Tu deviens une source vivante. Oui. Soyons des sources vivantes. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur, mon frère. Sois réaliste un peu. Sois réaliste. La Bible déclare que c'est Dieu qui produit le désir et le vouloir. Mais qu'il produit en toi, là? Ta vie ne change pas. C'est lui qui produit la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui produit les bons moments d'adoration, de louange. C'est lui qui produit la connaissance de Christ. C'est lui qui t'amène les lois et qui t'amène à demeurer, qui te donne le progrès pour exceller. Ce n'est pas un homme. Surtout un homme qui ne connaît pas l'esprit. Il va te donner quoi? Jésus nous a donné la vie parce qu'il avait reçu la vie. L'homme te donne ce qu'il reçoit. Personne. S'il a reçu le commérage, il va te donner ça. S'il a reçu l'impudicité, il va te communiquer ça. Tout ce que l'homme a reçu de mal, venant de ce monde d'iniquité, de l'impie, c'est ce que tu vas aussi recevoir. Ne t'attends pas à recevoir autre chose. Ne te dis pas que non, je vais ignorer rien, ma soeur, mon frère, ne perds pas le temps. Le temps va vite. Hein. Ah oui, Shalom, les rachetés de gloire. Oui, nous devons nous lever afin de vaincre les ténèbres. Le diable est aussi avec nous tous les jours. Le diable est avec nous tous les jours. Tous les jours, Satan est avec les gens. Parce que les gens même lui donnent l'accès. Les gens polluent leur vie. Regardez Facebook. Quand Facebook a commencé, Facebook était bien. Quand nous avons commencé Facebook, depuis là, il n'y avait pas les ténèbres comme ça. Facebook était bien. Maintenant, le monde a dit non. Il faut que Facebook commence à les rapporter. C'est le seul moyen qui attire. Et puis, ils vont commencer à les donner des 1000 francs, des petits argent du diable. L'argent du diable que les gens aiment manger là. L'argent là va te caler au cou. Satan ne donne rien pour rien. Satan ne donne rien pour rien. Tout ce que tu reçois de
l'homme d'iniquité, de l'homme de l'impie, va t'amener la mort. C'est ce qui te donne la maladie. Bien. Tous les jours, il est à nous. En cette fin de temps, examine bien ta vie, ma soeur, mon frère. Quelle énergie tu as? Qu'est-ce qui tue ta vie spirituelle? Qu'est-ce qui te tue, non, toi-même? Comment tu tues les autres? Qu'est-ce qui est en toi? Examine-toi. Tu as une mauvaise énergie de méchanceté? Quelle énergie tu as en toi? Des haines? Des jalousies? Des querelles? À travers nous-mêmes, le diable utilise l'homme. Le diable utilise l'homme. Oui. Et l'homme rejette l'énergie positive de Dieu, qui est l'amour. Le monde a rejeté l'amour. Tu entends, nous c'est notre vie. Oui, la Bible déclare que personne n'a la vie. Tout ce que nous sommes en train de faire, faisons attention. Parce que tout ça n'est pas bon. Toute chose que tu dois faire sur cette terre, tu dois le faire selon Dieu. Tu dois le faire selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu doit mettre son cachet, son mandat dedans. C'est ça que demain, quand tu es dans le problème, lui va se lever. Parce qu'il sait qu'il est dans l'histoire. Quand les frères de Joseph ont voulu vendre Joseph, comme Dieu lui-même était dans l'histoire de Joseph, il a utilisé le petit frère de Joseph pour dire à ses frères de ne pas le vendre. Et Joseph, malgré que Joseph est parti en prison, Dieu n'a jamais abandonné Joseph en prison. Dieu était toujours avec Joseph en prison, jusqu'à faire en sorte que Joseph puisse rendre cet homme prospère. Et cet homme a vu la prospérité dans la vie de Joseph. Et c'est pour ça qu'il a donné à Joseph de gouverner. Joseph était dans une prison de gloire. Joseph était dans une prison de souffrance. Mais Joseph était dans une prison la main puissante de l'Éternel que sur lui. Quand la main puissante de l'Éternel est sur toi, qu'est-ce qu'il y a? Ça, mon frère. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi te troubles-tu? Tu as vu Joseph se troubler? Joseph était tranquille. David était tranquille. Il combattait les ours. David n'était pas troublé. David était tranquille. Ah, que le Seigneur nous aide. La Bible déclare dans 2 Thessaloniciens, verset 2, je commence par 8, la Bible déclare, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. La Bible nous déclare que Jésus va nous détruire par le souffle, parce que c'est le souffle que toi et moi nous avons reçu et que nous devons bien garder, à ce qu'elle attire de bonnes choses. C'est avec ce souffle de sa bouche qu'il anéantit par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se ferait par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est ça que nous avons dans le monde actuel. Et les gens aiment ça. Hein? Les gens aiment ça. Ceux qui chassent l'esprit du mal, ce sont ceux qui ont reçu la connaissance de la spiritualité. Depuis que j'ai connu Christ, là, le mal n'est pas... Je chasse le mal. Il ne faut pas avec moi. Le mal n'a pas de pouvoir là où je suis. Si je vois ça, si je peux partir, je vais m'expliquer. Je n'ai pas tranquille. Quels sont les gens qui t'entourent? Avec lesquels tu passes? Si tu es habitué à passer ta journée avec les prostituées, je te dis un jour, tu vas te prostituer. C'est pour ça que Dieu nous a dit, sortez du milieu d'eux. Tu trouves ceux qui aiment aller au bar, un beau jour, tu vas te retrouver avec eux. Tu entends souvent personne.
Et c'est pas grave. C'est ça que l'autre faisait souvent. Elle dit aux gens qu'elle s'est convertie alors qu'elle ne s'est pas convertie. Elle aussi tombée sur des prophètes de Baal qui l'ont consacré. Maintenant, on lui dit que non. Il faut toujours continuer à aller chanter, à aller danser, danser des bêtises, ouais, dans la saleté. Et puis, on va t'appeler pasteur. Seigneur, aide-nous. Hein. Parce que c'est que tu pollues là que le diable va t'amener. Celui qui a reçu la connaissance de la spiritualité chasse la haine et attire l'amour véritable. L'amour sans hypocrisie. Oui, l'amour sans hypocrisie. Nous sommes nés de la semence de l'amour. Mais qu'as-tu au-dedans de toi, ma soeur, mon frère? Qu'as-tu au-dedans de toi? En cette fin de temps, en cette saison, l'homme, animal, recherche tout ce dont Satan attire. L'homme animal, c'est tout ce que Satan attire en lui, comme sémence satanique, qui amène la pollution, qui amène la destruction, qui amène la lourdeur, qui amène le sommeil spirituel, qui amène la mort. Mais l'homme combat l'amour. L'homme combat l'amour. Cela amène le déséquilibre. Beaucoup de chrétiens sont déséquilibrés spirituellement. Ils sont déséquilibrés mentalement. L'âme n'arrive pas à se lier avec l'esprit. À cause du déséquilibre. Il manque un élément au monde entier, l'amour. Satan fait semblant aux gens comme si c'est les gens ne s'aiment pas. Les gens jouent au chat et souris, mais ça va t'attraper. L'amour doit être vrai. L'amour doit être pur. Ça chasse le mal. Attire l'amour, attire la lumière. Attire la paix. Ça met la lourdeur. La mauvaise position amène la destruction, la lourdeur, le sommeil. L'homme a un déséquilibre. Bien aimé en cette fin de temps, plusieurs vont tomber dans la séduction. Des paroles fausses. Les gens ont des paroles, des prédications à la carte. Prédication à la carte. Ils savent que bon, cette semaine-ci, on n'a pas encore prêché le mariage. Ils savent que beaucoup sont là, ils veulent le mariage. Les autres veulent enfants. Les autres veulent travail. Les autres veulent ceci. Le diable prêche en fonction de ça. Et puis les gens aiment ça. Comme si ce que tu es en train d'accepter là-bas t'arriver. C'est ça qui amène la frustration, le déséquilibre. Personne t'a menti. C'est toi-même qui a accepté le mensonge. Oui, quand tu sais qu'il n'y a pas, il faut laisser. Ne fais pas semblant de tout détruire toi-même, c'est mon frère. Oui, l'histoire ne va pas, il faut laisser. Souvent, nous voulons faire des choses selon la chair. Nous pensons que Dieu va agir. Dieu n'agit pas. Bien aimé, j'ai expérimenté ça la dernière fois avec un travail. Là, je me lève, la directrice me dit que bien signer le contrat. Maintenant, moi, je parle depuis jusqu'à Dieu me dit, il n'y aura rien. Mais je veux forcer. Ça peut marcher. Ce que Dieu n'ouvre pas la porte là, n'attire pas le bon, rien ne viendra. Il ne faut pas aller accuser les démons, les sorciers. Ça
ne peut pas être derrière l'enfant de Dieu tout le temps. Donc, il y a des choses que Dieu permet pour t'enseigner derrière certaines choses. Dieu voit qu'à travers ce combat qu'il te donne là, comme tu es au sommeil là, tu vas te lever. Bien aimé, quand je ne priais pas vers minuit, 1 heure du matin là, les combats que j'avais, le matin, je pouvais me lever, on m'a brûlé les oreilles. Je vais crier jusqu'à Dieu dit, il faut toujours crier ma servante. Il faut bien crier, tu ne cries pas bien, il faut dormir. Dors et crie. Au fur et à mesure que je criais, au fur et à mesure que je dormais, j'attire les problèmes. Mais quand j'ai compris la leçon, j'ai dit que qu'il neige, qu'il pleuve, minuit, aucun rendez-vous ne passe. Je suis devant, je viens parler à Satan. 3 heures du matin, je le parle. Et puis je commence à avoir la paix. Là même les anges, Dieu dispose des anges pour amener les bonnes choses autour de toi. Ne passe pas l'histoire là qui dit que Dieu combattra pour nous, garde le silence. Toi, tu es là, tu dis que tu dors, tu attends le temps de Dieu. Dieu n'a pas le temps, ma soeur, de faire. Le temps est fini. Maintenant, Dieu attend l'accomplissement. La Bible déclare qu'à la fin, il va déverser le Saint-Esprit sur ses serviteurs et ses servantes. Le temps est arrivé où tout le monde, allez, on y va. Il n'y a plus de temps à perdre. Dieu n'a pas dit à Gédéon que Gédéon, attends, je vais appeler les anges. J'ai dit, Gédéon, je suis avec toi. La bonne présence est avec toi, qui va arrêter ton père et tous ces acolytes des hôtels là-bas. Toi, avance seulement, va renverser. Va renverser l'hôtel et puis tu arrêtes de battre le fromage. Tu arrêtes la souffrance là. Mais si toi, tu ne veux pas, je dois seulement dire à Dieu que si tu es, Dieu dit, je suis avec toi, va seulement, je suis là. En cette fin de temps, les gens vont avoir des fausses paroles, pas des semblants d'amour. Bien-aimé, si tu as reçu l'esprit de vérité, regarde ta vie. Est-ce que c'est comme ça que Dieu t'a créé? Est-ce que Dieu t'a créé pour souffrir? Non, Dieu ne nous a pas créé pour souffrir. C'est un mensonge du diable. Satan est un menteur et puis du démon. Dieu nous a créés à vivre pour sa gloire sur la terre. Ce n'est pas au ciel que tu vas vivre. C'est d'abord, tu commences. Ne sois pas Lazare. Il faut sortir dans l'évangile de Lazare qu'on t'a prêché le plus là. Et maintenant, tu es dans l'évangile de Gédéon. Tu es dans ainsi par l'Éternel pour ta vie. Dieu n'est plus là pour attendre. Non, non, c'est ainsi par l'Éternel. Dieu a dit dans ta vie que le Saint-Esprit soit, la lumière soit, et la lumière doit être. Si toi, tu aimes les ténèbres, tu vas rester dedans. Et puis les hommes vont toujours t'appeler, demain, viens, on va chasser le mari de nuit. Après demain, il y a ça. Les hommes sont en train de produire l'argent. Tu vois, certains là, ils ont commencé, n'avaient même pas chaise. Maintenant, tu les vois, ils s'asseyent dans les grosses chaises. Ils commandent déjà. Vous allez voir. Ne vous levez pas. Les gens, ils ont pris ça comme leur métier. Alors qu'on les a pas appelés dans ça. Lui-même s'est créé pasteur maintenant, maman. Il a assez. Les démons font semblant comme si ils ont fait quelque chose, alors qu'il n'y a rien. Fais un peu le bilan de ta vie, non, ma soeur, mon frère. Il restait des mois. Il restait des mois. Il restait des mois. L'année là est finie. On va entrer dans une nouvelle ère. La nouvelle ère, ça va encore être chaud. Donc maintenant, tu as intérêt à allumer ton feu. Tu as intérêt à allumer le feu. Parce que l'air là qui va arriver là, si tu n'as pas le feu, c'est mon frère, tu vas souffrir. Je ne souhaite pas à quelqu'un ce que j'ai vécu. Ah, mais si je n'avais pas le feu, j'allais mourir. Que tu restes comme ça, tu chies sur toi-même. Toi-même, tu sens que la force est finie. Mais l'esprit au-dedans de toi te remonte. Il faut dormir. Tu vas dormir. Tu vas attendre jusqu'à. Tu vas attendre Dieu. Dieu t'a tout donné. Dieu ne
il n'a plus rien te donner. Comment on t'a dit que rester là, Dieu arrive, il va arriver. Les gens ont fait 150 ans bas de l'église, ont fini comme ça. Ils se sont dit que non. C'est comme Dieu ne veut pas que je me marie là. Je ne dois pas me marier. Ah bon? C'est ce que Dieu t'a dit. Continue à te parler toi-même de mauvaises choses. C'est ça qui va se produire. Chaque parole que tu proclames qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu va t'amener les mauvaises choses. Si le Saint-Esprit t'a dit que tu es béni là, il faut rester dans la parole de bénédiction. Laisse les paroles de malédiction là tous les jours. Laisse ces paroles-là tranquilles. Laisse les manipulations du diable. Va faire ce que Dieu veut. Tu vas voir Dieu. Il est vivant en haut. J'ai dit, il est vivant. Dieu t'a pas créé pour souffrir. L'amour véritable de Dieu doit être dans ta vie pour combattre les ténèbres, afin que tu accueilles la lumière. Ma soeur, mon frère, la fin de ce temps, le diable a mis les gens, l'amour ne cesse. L'argent, le plaisir. Tu entends les jeunes là. Ah, moi, je suis en train de jouer mon plaisir. Ma fille, mon fils, le plaisir là. Et si tu savais combien de démons tu es en train de mettre en toi là, le plaisir là va te fermer la porte. Bien-aimé, lève-toi. Dieu a tout mis en toi. Dieu t'a donné capacité. La Bible déclare que tout nous vient de lui. Retourne, va t'asseoir à la croix. Va adorer le Saint-Esprit. Va appeler le Saint-Esprit. Va renouer ton alliance avec lui. Va renouer ton alliance. Va crier à l'Éternel. Il a dit que si tu cries de tout ton cœur, il va agir. Et c'est la vérité. Dieu n'est pas un homme. Si nous crions à lui, il agit. Si tu cries, Dieu regarde ton cœur. S'il regarde ton cœur, il voit que non. Les cris là que tu fais là sont bons pour Dieu. Lui, il veut son bonheur aussi. Donc, si Dieu trouve son bonheur, il agit dans ta faveur. C'est ce message que je voulais t'amener ce soir. Aujourd'hui, nous n'allons pas chasser le démon parce que nous-mêmes, nous devons nous regarder dans quelle position nous sommes. Parce qu'il y a des gens que tu vas leur donner des prières. Eux-mêmes, les prières là, ils ne sont pas dedans. Ils prient, mais le reste, ils ne sont pas dans ça. Bien aimé, nous devons être conscients en cette fin de temps que la conscience de chacun souffre. Assieds-toi un peu, fais travailler un peu. Qu'est-ce qui dérange ma vie? Dieu a dit que je suis créé à son image, non, oui. Je suis à sa ressemblance, non, oui. Dieu a dit qu'il a le projet de paix, non, oui. Et qu'est-ce que je dois faire pour attirer ces choses-là? Parce que ces choses ne viendront pas comme ça, le projet de paix là. Parce qu'il a aussi dit dans Jean 10 qu'il est venu détruire les œuvres des ténèbres. Donc tu as un combat qui est là. C'est ça que les faux pasteurs là n'ont pas voulu combattre. Ils sont partis à l'occultisme. Moi-même, quand on m'a proposé ça, je devais dire que je vais laisser, je ne veux pas moi de bagages, je m'en vais là-bas, je prends mes choses, je suis plus tranquille. Mais non. Là, tu deviens encore esclave. Tu deviens esclave. Et ça, tu dois gêner jusqu'à tu vas casser même le tympan. Voilà le mois là. Vous allez encore tomber dans ça. On va vous dire le mois de janvier là. Venez procéder. Il y a ceux qui vont porter encore le sac pour aller procéder. Et puis tu vas voir que tu ne possèdes rien, tu ne fais rien. L'année 2024 aussi va arriver. Pareil. On va te dire que non, il faut bâtir encore 4 hôtels.
Il faut chercher l'argent des 4 hôtels. Jésus a bâti l'hôtel de Golgotha, tu ne t'as plus par là-bas. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous sommes reconnaissants de ta grâce. La grâce que tu nous accordes tous les jours éternels. Aide-nous, Père éternel, à te manifester autour de nous. Seigneur, aide-nous. La Bible déclare que tout nous vient de toi, Père. Seigneur, que toute mauvaise énergie que j'ai reçue dans mon passé, qui sont comme des marques, dans mon sang, dans ma chair. Seigneur, tout lieu où j'ai fouillé mes plantes de pied et je me suis connecté aux mauvaises énergies, toute main noire qui a été imposée sur ma vie et qui m'a connecté des mauvaises énergies. Éternel, je viens ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens te demander la grâce et la miséricorde. Toi qui as dit que quand ton esprit viendra, il me conduira et m'enseignera. Père, je te demande pardon d'avoir rejeté ton esprit, de ne pas avoir donné l'accès à ton esprit de me conduire et de me guider. Éternel, cela a ouvert des portes. Cela a attiré des mauvaises énergies. Cela a attiré des mauvaises présences. Père, je te demande ce soir la grâce et la miséricorde, en sorte que toute présence négative, toute énergie négative que j'ai reçue à travers les mauvais rapports sexuels qui continuent à demeurer dans mon être comme des marques, comme des dépôts. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens détruire, briser, que le feu de Dieu pénètre mon être intérieur, de mon sang, de mon germe, de ma chair, de mes os et consume toute énergie négative. Seigneur, que mon corps entier, de la tête jusqu'à la plante des pieds, reçoit le feu du Saint-Esprit. Et que toute énergie négative venant des esprits des eaux, venant des couches de nuit, venant des repas de nuit, qui se trouvent au-dedans de notre être, qui se trouvent dans les parties intimes, dans les entrailles, dans l'estomac, reçoit le feu. Yenderebo shekatoromo, yandaraba shenderebe, yentaraba shabo, yekandorobo shakabara, yenterebe shanderebe, yandaraba kenterebo shabo, yantaraba sheketerebo. Seigneur, toute mauvaise énergie que j'avais rencontrée, comme j'avais communiqué à travers mon passé, à travers les rapports sexuels. Père, je te demande pardon. Toute nourriture que j'ai mangée dans la table du diable, que j'ai mangée dans les rêves, que j'ai mangée dans la réalité, qui ont amené de mauvaises énergies, des ondes négatives dans mes gènes, dans mon sang, dans mes chromosomes, dans ma chair, que cela prenne feu. Yenderebo shekababa, yenderebo shabo, yentaraba shenderebo, yakandorobo seketerebo, yababa baba shebe, yenterebe shanderebe, yantaraba kontorobo, yama sheketerebe, yenderebe shabo, yantaraba kenderebo, yekandaraba kenterebe, yama seketerebo, yanderebe shakababa, yakandorobo senterebe. Seigneur, toute mauvaise énergie venant des esprits de ma famille,
côté paternel, maternel, venant de ma belle famille, qui ont souillé mon antenne spirituelle, qui ont souillé mon être intérieur, qui ont souillé mes yeux, ma bouche, mon corps de la tête jusqu'à la plante des pieds, toutes les ténèbres enracinées dans ma vie, je viens te chasser au nom de Jésus. La Bible déclare que je suis la lumière. Seigneur, toute ténèbres enracinées dans ma vie, à cause de mon passé, à cause du passé de mes aïeux, à cause du passé de mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, je viens au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire, briser, calciner jusqu'aux racines tout ce qui n'est pas de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, que toute chose qui m'avait été imposée, toute mauvaise énergie, toute mauvaise semence, je commande au nom de Jésus que cette semence soit déracinée et toutes ces racines, toutes semences de mauvaise énergie, de la peur, toutes semences des inquiétudes, toutes semences du sommeil spirituel, tout à moi soit consumé. Yenderebo shekaba, yantaraba shabo, yenterebe shanderebe, maseketerebo. Seigneur, toute mauvaise énergie qui avait été programmée à travers les rêves, le jour que la nuit, je viens les annuler. Je viens les effacer. Je viens les révoquer. Yentaraba shanderebe. Yakandorobo shabo. Yekantaraba shekebe. Yekandaraba kenderebe. Maseketerebo. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que j'ai ainsi prié. Je déclare, Amen, je sais tous mes paroles par le sang de Jésus. Bien-aimé, positionne-toi. Demande à l'Éternel de te révéler les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Et à l'Éternel que ton corps est ton temple. Si tu honores l'Éternel dans son temple, l'Éternel aussi t'honorera. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite un excellent début de semaine, de week-end, dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba, Abba, Yeshua, Amashiach. Je vous dis à bientôt. Bye.